Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Si vous êtes sur la route ou dans les bouchons, on pense à vous et on vous embrasse sur Sud Radio. On parle de votre voiture. Individuellement et sur les deux joues. Voilà, mais alors regardez devant vous quand même, restez concentrés sur la route, c'est plus sûr. On parle du contrôle technique tout de suite, on va en parler avec notre invité qu'on accueille avec plaisir, Cécile. Thibaut Riester est avec nos fondateurs de Contrôle Plus. .fr. C'est important de le dire, Thibaut Riester. Merci d'être avec nous. Donc ce contrôle technique, alors il y a eu des petites modifications ces derniers temps avec ce contrôle technique. Parlons déjà des motos, puisque les motos, en tout cas les deux roues en général, ont été. Il y a une espèce d'injonction tout à coup, alors que ça a été très cool pendant des siècles, d'aller eux aussi subir, en tout cas se faire tester au contrôle technique. Et je dois dire que ça a fait un petit peu grincer des dents, et les motards, et surtout aujourd'hui beaucoup de garages n'étaient pas organisés pour recevoir en tout cas ces contrôles techniques. Tout à fait, alors le contrôle technique fête ses 1 an, le 15 avril dernier. Oui. La première année s'est plutôt très bien passée. 1 300 000 véhicules étaient prévus au contrôle et nous avons réalisé ces chiffres. Donc c'est plutôt un succès. Les motards sont là, ils sont au rendez-vous. Évidemment, il y a toujours ceux qui sont contre et qu'on n'a pas forcément vu ou qui viennent vraiment par contrainte dans le cadre d'une mutation, d'un changement de titulaire de certificat d'immatriculation. Mais sinon, ça se passe très très bien. Les contrôleurs aussi vivent des moments sympas avec eux et on est plutôt très satisfait. Vous avez eu des surprises à l'arrivée des premières motos, par exemple, parfois des vieilles bécanes qui peut-être traînaient une panne épouvantable depuis toujours sans que jamais leur conducteur s'en soit rendu compte? Bien sûr, on a découvert beaucoup de choses. Les propriétaires aussi ont été très surpris parfois de déceler certains défauts, défaillances qu'on a pu constater pendant ces contrôles. Et oui, voilà. Parce que je vous coupe parce que les motards prennent généralement très soin de leur monture, si je puis dire, en disant mais nous on s'en occupe tous les dimanches, on répare, mais finalement on découvre aussi que c'était pas si parfait, enfin c'était un peu perfectible quand même. Oui, tout à fait. On a eu 20% de défaillances sur les véhicules moto, 2 roues, 3 roues. Sur quoi, par exemple? Bien sûr, tout ce qui est freinage. On a des plaquettes de frein parfois qui sont même absentes. Comment on peut rouler avec des plaquettes de frein absentes? Ça ressemble à quoi? C'est tout simplement l'étrier qui freine directement sur le disque sans la plaquette entre les deux, et c'est très problématique, c'est très dangereux. Que le motard qui vient avec ça soit encore en vie quand même. Alors souvent on le voit moins sur les motos, on le voit plus sur les scooters, parce que le scooter n'a pas le même entretien qu'un motard aguerri, un motard passionné qui va effectivement, comme vous le disiez, la bichonner. Ça représente quand même une minorité du parc. C'est pas représentatif de tout le parc. Le parc, c'est aussi tous les scooters qui sont utilisés de manière un petit peu plus quotidienne et un peu à l'arrache, et de manière un peu utilitaire. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça va dire qu'il a fallu investir parce que le contrôle technique automobile et moto n'est pas le même, donc ça veut dire que vous avez dû utiliser des machines différentes? Comment ça se passe? Tout à fait, on a des investissements assez importants. Nous, chez ContrôlePlus.fr, on a choisi d'investir encore un petit peu plus que la réglementation ne l'imposait, puisque nous sommes équipés de tables élévatrices comme le sont les concessionnaires moto, de manière aussi à apporter une crédibilité à notre contrôle. Je ne souhaitais pas que nos techniciens travaillent à genoux par terre. Vis-à-vis du motard, ça donne pas une bonne impression, une bonne image, et surtout nous avons réussi à capter pas mal de professionnels de la moto qui nous ont fait confiance grâce à cet aspect professionnel que nous avons pu mettre en place. Donc oui, ce sont des investissements lourds. Aujourd'hui, on n'est pas rentable sur cette activité. Heureusement, l'automobile qui est à côté permet de compenser nos charges fixes. Mais voilà, il va falloir un petit peu de temps pour digérer ces investissements. Il faut quoi? C'est-à-dire du temps? Il faut qu'il continue à venir? Ce sera rentable à partir de quand pour vous? Alors pour nous, quelques années, 4-5 ans, voilà, pour qu'on ait la rentabilité vraiment pure sur ce domaine-là. Maintenant, quand c'est noyé dans l'automobile, évidemment, on a nos rentabilités à côté qui permettent... Mais ça veut dire que ce sont parfois déjà vos clients? C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une voiture et une moto à côté, souvent? Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle nous avons équipé nos 15 centres de contrôle technique automobile, 2 pistes
pour le 2 roues, de manière à ce que nos clients historiques ne soient pas perdus et ne partent pas chez nos concurrents ou confrères avec leur voiture. Ce serait dommage. Oui. Mais oui, évidemment. Alors vous faites plein de choses chez contrôleplus.fr. Vous faites du 2 roues, on l'a compris. Vous faites de l'automobile, ça c'est classique. Vous faites du camion, du bus et même du contrôle technique de chronotachygraphe. C'est quoi le chronotachygraphe ? Tout à fait. Le chronotachygraphe, c'est en fait l'enregistreur qui permet à l'inspection du travail de vérifier que les conducteurs poids lourds marquent bien leur pause et respectent bien leur temps de conduite. Ouais, tout à fait. Voilà, donc on contrôle ces appareils, on les installe, on les étalonne tous les 2 ans et on contrôle également le limiteur de vitesse des véhicules industriels qui sont tous limités. Et ça, c'est 1 fois par an. Par ailleurs, on a également les éthylotests anti-démarrage qui sont installés dans les autocars, notamment dans quelques bus urbains, ça dépend des compagnies. Et donc, ces appareils doivent être également étalonnés 1 fois par an. On les installe, on les remplace et on les installe également sur les véhicules des usagers de la route, automobilistes, contrevenants au code de la route, qui ont eu un problème avec les forces de l'ordre et l'alcool. Et donc, on installe dans leurs véhicules des éthylotests qu'on leur loue pendant la peine. Pour leur sécurité comme pour la nôtre d'ailleurs, ça c'est important. Tout à fait. Est-ce qu'en majorité les Français entretiennent bien leur voiture ? Oui, je pense qu'on peut dire que les véhicules sont quand même mieux entretenus qu'avant la mise en place du contrôle technique il y a 34 ans maintenant. Oui. C'est une mesure que les constructeurs voyaient d'un mauvais œil au départ, mais il faut savoir que ça a quand même permis d'assainir le parc, d'avoir moins d'accidents sur la route. Aujourd'hui, on a Parce toujours... que les forces de l'ordre se rendent compte qu'il y a quand même beaucoup de contrôles techniques qui ne sont parfois pas faits et dépassés, dont la limite est dépassée. Oui, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. De plus en plus de gens ne respectent pas l'obligation. C'est un problème pour la sécurité routière. C'est vraiment dommage. Donc je sais qu'il y a des sujets en ce moment de voies de contrôle un petit peu différentes, un petit peu plus modernes, qui sont à l'étude. Voilà, mais c'est effectivement un... On parle de contrôle. Donc, tiens, revenons sur les causes principales en général de la redoutée contre-visite. Si je vais chez vous et qu'il y a quelque chose qui cloche, ça peut me pousser à revenir obligatoirement chez vous sous quelques semaines. En général, c'est quoi ? C'est les freins, la première cause ? Non, la première cause, c'est tout ce qui est lié au train roulant. Voilà. C'est tout ce qui est essieu, donc rotule, biellette de direction, les roues, les pneumatiques effectivement, et tout ce qui est suspension. Il y a beaucoup de suspension maintenant qui fuit, donc un amortisseur qui fuit, il perd son huile, il perd son efficacité, il devient une pompe à vélo. Et là, c'est dangereux. Lors d'un gros freinage en appui sur une rocade à haute vitesse, ça peut faire partir la voiture. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est tout ce qui est signalisation, les feux, les dispositifs réfléchissants et tous les équipements électriques des véhicules. Des feux dont la luminosité baisse parfois quand vous roulez la nuit, vous avez des phares qui éclairent de moins en moins, vous vous y habituez alors qu'en fait non, c'est trop dangereux. Tout à fait. Enfin, souvent, ils éclairent pas du tout, en fait. Vous avez un phare sur 2 qui fonctionne, vous n'avez pas de feu stop. On a beaucoup de gens qui viennent sans feu stop. Donc c'est une cause de contre-visite. Tout à fait. Tout à fait. Une ampoule qui ne fonctionne pas, c'est une contre-visite. Les 3 qui ne fonctionnent pas, c'est une défaillance dite critique qui impose l'immobilisation du véhicule à partir de minuit le soir. Si je viens vous voir avec un des pneus qui est au témoin, comme on dit, c'est-à-dire trop usé, à tel point que l'usure atteint le témoin du pneu. Contre-visite ? Tout à fait. Contre-visite. Là, par contre, c'est une défaillance majeure, donc qui vous laisse 2 mois pour pouvoir faire les réparations sur le véhicule. Important de le dire, c'est pas du racket. Si vous roulez avec des pneus qui sont au témoin, ils risquent clairement d'exploser. Alors, peut-être pas d'exploser tout de suite, mais en tout cas, la première problématique, c'est la pluie. Votre la tenue de route. Voilà, la tenue de route. Le pneu n'évacue plus l'eau. Donc sous la pluie, c'est de l'aquaplaning direct. Garanti. Première chose. Voilà. C'est le plus important. C'est ça le plus important. Ensuite, effectivement, plus le pneu va s'user, et plus on va arriver à la toile. Et là, l'éclatement est très problématique. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans le nom de votre entreprise, contrôleplus.fr. Ça, c'est le nom de la marque. C'est pas Contrôle Plus. Vous auriez pu choisir Contrôle Plus. Pourquoi vous insistez tellement sur le .fr ? C'est quoi la différence avec les autres ? Parce qu'on vit dans un monde de plus en plus digital. Et l'idée était d'attirer nos clients vraiment vers le web. Aujourd'hui, contrôleplus.fr réalise 45% de son chiffre d'affaires en VL pour les voitures, les automobilistes, sur le web, puisque les gens prennent rendez-vous en ligne, payent en ligne. Plus simple. Et voilà, donc c'est pour les aiguiller par là, aussi pour soulager nos contrôleurs qui ont un petit peu moins à répondre au téléphone, qui peuvent davantage se consacrer à leur mission. Plus de véhicules.
tout à fait. Et vous avez aussi une autre innovation, c'est-à-dire que la prise de rendez-vous chez vous, elle ressemble à la réservation du TGV. C'est ça. Un peu pareil. Expliquez-nous, vous faites du yield management, c'est un mot anglais assez moche, mais en gros, si je fais le contrôle technique aux heures creuses chez vous, c'est moins cher. Vous pouvez bénéficier d'un prix inférieur, tout à fait, et profiter de promotions allant de 10, 15, enfin moins 10, moins 15, moins 20%. Et c'est quoi, c'est à quelle heure? Je le note. Alors, j'ai pas les horaires en tête, c'est un algorithme qui les calcule en fonction de nos creux, voilà. Par rapport à nos voisins européens, est-ce que finalement on est mieux lotis qu'eux en matière de contrôle technique? Alors, l'Europe, Bruxelles a mis en place une directive européenne de 2014, la directive 2014-45, que nous suivons. Tous les pays de l'Europe la suivent sur un tronc commun, et ensuite chaque pays a ses petites particularités, soit en plus, soit en moins. Mais en tout cas, nous, c'est en plus ou c'est en moins? on est plutôt dans la moyenne, j'ai envie de vous dire. Voilà, on est très bon élève, et voilà, et on a un parc automobile qui a été bien assaini. Et si on compare à nos confrères européens, on est aussi. C'est quoi les pays où les voitures sont les plus dangereuses? J'ai pas les statistiques de tous ces pays. Il veut pas balancer. Voilà. Jean-Marie en parlait tout à l'heure hors antenne. Là, on va arriver dans des périodes estivales. Oui. Le contrôle technique, même s'il est fait, c'est toujours bien d'aller faire un petit check. On est d'accord? Tout à fait. L'ensemble des centres de contrôle technique du territoire national peuvent accueillir tous les automobilistes à tout moment pour réaliser ce qu'on appelle un contrôle volontaire. C'est strictement le même contrôle technique, sauf qu'il ne va pas du tout avoir d'impact sur votre date de validité. Donc vous serez toujours en règle, même si vous avez un gros problème. En revanche, vous savez quel est le problème pour le faire réparer. Tout à fait. Donc avant de partir en vacances, on invite toujours, on fait des petites campagnes publicitaires auprès de nos clients pour les inviter à venir faire un contrôle volontaire. Si vous avez 2000 km à faire, effectivement, il y en a qui font ça par exemple. C'est pas inutile. Tout à fait. Combien ça coûte un contrôle technique? En moyenne, c'est dans les 80 €. Donc, si on compare, c'est tous les 2 ans. Et si on compare à un plein d'essence, voilà, on n'est pas loin d'un. Si je passe en contre-visite, faut que je paye 20 € pour la contre-visite. Voilà, en France, c'est entre 15 et 40 € à peu près la contre-visite en général. Et vous proposez une assurance ? Oui, on propose une assurance, l'assurance contre-visite à 9,90 € qui vous permet... 595 €, Maryse. Voilà, qui vous permet de partir serein au début du contrôle. Et donc vous savez que vous aurez peut-être la contre-visite, mais ça vous coûte moins cher, quoi. Voilà. Petit mot sur l'électrification. Forcément, c'est une autre façon, un autre modèle aussi de contrôle technique. Alors, l'électrique est chez nous déjà depuis plus de 15 ans, puisque nous avions l'habitude de contrôler les premiers véhicules électriques qui circulaient sur le territoire national. Donc, c'est un petit peu moins de contrôle au niveau, évidemment, des pollutions, des hydrocarbures et des fuites. En revanche, on a d'autres contrôles sur la batterie, et ça nécessite aussi des formations spécifiques pour nos contrôleurs qui sont habilités pour pouvoir intervenir sur ces véhicules. Voilà, donc on a du plus, du moins, et dans l'ensemble, ça revient au même. Aujourd'hui, ces formations coûtent très cher et nous sont imposées très régulièrement avec des maintiens de qualification. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, le contrôle technique d'une voiture électrique, pourtant zéro émission, on devrait plutôt être récompensé, mais elle coûte parfois un petit peu plus cher à contrôler qu'une voiture thermique. En un alors mot, eux, ils ont zéro émission, alors que nous, on en a une. Oui, on a une belle émission. Un dernier conseil, tiens, qu'est-ce qu'on n'entretient pas assez, qu'on doit regarder plus souvent pour les conducteurs qui nous écoutent? Je pense que la pression des pneus, c'est quelque chose de très important pour la sécurité routière. C'est très facile à vérifier. Les éclairages, avant de partir en vacances, on fait le tour de la voiture. Le lave-glace, regardez. Mais c'est vrai, c'est important. Non, mais c'est vrai, c'est très important. Et puis faire le tour de ces pneus, voir si l'état d'usure. Voilà. On regarde le témoin tout bêtement. Puis il y a plein de tutoriels en plus sur Internet. Sur la micromobilité électrique, qu'est-ce qu'on contrôle? Eh bien, c'est comme pour les véhicules légers. On a énormément de points de contrôle sur le véhicule. On contrôle effectivement aussi la pollution sur ceux qui sont thermiques, en tout cas. Les freins, les pneus, les freins, la transmission, comme les grandes. Voilà, on la passe sur le pont élévateur, on la lève, on fait tout le soubassement. C'est les mêmes règles. Ce sont les mêmes règles, mais ça dépend des catégories L, donc ça dépend du contrôle technique moto, mis en place depuis le 15 avril dernier. Un dernier mot, combien ça coûte? Alors aujourd'hui, ça commence à partir de 11 000, 12 000 €. Voilà, et puis c'est très accessible. Très accessible, puis ça peut monter. Alors,
Par contre, comme ce sont pas des voitures, ce sont pas des automobiles, il n'y a pas d'option. Enfin, le but, c'est pas de vendre les options. Le but, c'est que le véhicule soit déjà conçu pour répondre aux usages. Donc, du coup, le prix est vraiment le prix du véhicule avec sa batterie. Ce qui est extrêmement important, parce qu'en fait, la batterie, c'est ce qui va donner la possibilité à ce véhicule d'avoir plusieurs vies, d'être rétrofité et de pouvoir permettre des économies d'usage et un bilan carbone qui sera extrêmement satisfaisant. Exactement. Merci Thibaut Riester, fondateur de ce contrôleplus.fr, et on insiste sur le .fr. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant, parler d'électrification avec l'autre homme de votre vie, Cécile. Absolument. Et dans un instant, Sud Radio à votre service, ce sera dans la voix de Philippe David. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, station multiservice.